dormi? Moi, oui. Mais toi, ton party de hockey, comment ça s'est fini? Ça s'est fini qu'une coupe de visite aux toilettes. Imagine, moi, j'ai fini de bonne heure. Il y en a qui doivent avoir mal aux cheveux un matin. Ah, si tu veux du café, j'en ai fait, mais je t'avertis, il est fort. Ah, j'aime ça comme ça. Hey, t'as mis la table pour moi. C'est gentil. Même le jus d'orange. Bon, c'est rien. Tant qu'à mettre la table pour un, c'est pas plus dur de mettre la tienne. Bon, faut que j'y aille. Je suis déjà en retard. Bonne journée. Bye. S'il était un peu plus grand, lui. Chaton! Ah, que ça sent le fond de tonne ici! Je peux pas avoir mal à la tête, moi, dormir là-dedans. Louis! Louis, réveille! Il est 8 heures! Tu vas être en retard! Isabelle, s'il te plaît, crie pas après moi, OK? Je crie pas après toi, mon petit chaton. Je te parle tout en douceur. Oh, Seigneur! Bon, veux-tu déjeuner? Aspirine au Nutella, Tylenol en 2 toasts. Arrête, parle pas de bouffe, là, j'ai le mal de mer. Ah oui? C'est vrai, la vague. Arrête, Isabelle, arrête, là! T'as pas de pitié, toi? Non, j'ai pas de pitié. Malade de boisson, c'est pas malade. Ah ouais, lève-toi. Pas capable. Appelle la clinique pour dire que je rentre pas. Un petit billet de maman avec ça pour le directeur? Il en est pas question. Débrouille-toi avec tes troubles. Quelle idée aussi de te mettre dans cet état-là en plein milieu de la semaine, franchement. C'était la fin de la saison de hockey, fallait bien fêter ça. J'ai même gagné un trophée. Ah oui? Quel trophée? T'as peu, c'était le joueur le plus utile à son équipe. Ouais. Je l'ai retrouvé tout à l'heure, là, je sais plus où je l'ai mis. Tu sais plus où tu l'as mis. Te souviens-tu au moins comment t'es rentré? En taxi, c'est-tu fini les questions, là? Moi, j'essaie juste de stimuler ton pauvre petit cerveau. Oh, ouch! De le sortir des brumes de l'alcool. Mais si t'es mieux, je peux te faire un traitement choc. Isabelle! Pote, les mains! D'abord, on se lève! Isabelle! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il est où? Il est où le cadavre? C'est un bon tapis, ça. On va réchauffer les pieds. Lui, par exemple. Es-tu encore vivant? Ah, l'école. T'es romantique un matin. La prochaine fois, tu iras cuver ton vin chez vous, tu pues tes cœurs, hein? Ah, c'est fort, ça. Chance, t'as pas vomi sur le tapis, ça fait ça de prix. Je fais avec ça, moi. Pas jour des déchets. Déchéance. La déchéance. Déchets, déchéance. Oh, right. Oh, yes. Salut, Michel. Salut. Ce sera pas long, j'ai presque fini. J'étais un peu en retard à matin, je sais pas comment ça se fait. C'est pas grave, je suis au ralenti, moi aussi. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, ben tu m'épates. Je pensais pas que tu serais capable de venir travailler un matin. Eh oh, j'ai pas bu tant que ça, puis j'ai une conscience. Je suis fier de toi, mon Louis. Ouais, ben là, brosse-moi pas trop si tu veux pas être obligé de recommencer le plancher. Ouais, donne-moi une chance, j'ai même pas fini le chenil. J'attendais que mon estomac se stabilise avant d'affronter les odeurs. Ben, il te reste exactement 1 heure. T'es chanceux, c'est Constantin qui rentre fort à matin. Pourra pas chialer parce qu'on n'est pas vite. Pourquoi qu'on s'inquiète, là? On a de l'air pétant de santé et en pleine forme. Trop? Il me semble que j'étais un peu vert quand je me suis rasé à matin. Eh non, c'est l'éclairage. T'es top shape, je te le dis. Ah ouais? Ben merci. Ben toi non plus, ça paraît pas. Ben, pas trop en tout cas. Là. Oh boy! Tenez, les gars. Buvez ça. Ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un rince-cochon. C'est une recette de mon père. Puis les lendemains de veille, il connaissait ça. Allez, buvez. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ah, ça, c'est une recette secrète. Ah. Allez, buvez. Non, là, faut faire cul sec, hein. Faut boire ça tout d'un coup, là. Ah.
Allez-y. Ah, c'est donc bien mauvais, ça. Ah, peut-être, mais c'est efficace. Ah, oui, c'est vrai, ça se peut que vous soyez malade. Mais si ça arrive, c'est pas grave, vous me le dites, puis je vous en refais un autre. C'est parce qu'il faut là, que ça passe dans tout le système, hein? Oui, je sens que ça marche, là. Je le sens agir. Hein, Michel? Agir, c'est le mot. Oui? C'est parfait. Ah, le cadavre a bougé. Puis enfin, t'as réalisé que tu jouais comme un pied. T'es drôle. Ben non, c'est le joke que j'ai inventé hier soir, ça. C'est mon imitation de Mario Lemieux. Ah oui, tu restes couché, c'est ça, tu prends une sabbatique. Hein? Eh non, c'est pas ça. Regarde. Ah. Check. Regarde, je suis un pingouin. Un pingouin de Pittsburgh. Ben oui, hein, sauf que je vais aller à matin, tu ressembles plus à un nordique. Ça, c'est bas, ça. Là, me traiter de nordique à matin, je te trouve dur avec moi, Gab. D'autant plus là, qu'une fille normale, quand son chum est malade, est supposée d'en prendre soin. François, si tu savais comme j'ai bien pris soin de toi quand tu pourrissais sur le plancher. C'est vrai? Oui. Tu veux dire que t'as profité de la situation pour abuser de mon corps? C'est dégueulasse. Oui. C'est dégueulasse que je m'en sois pas rendu compte. Oh oui, on pourrait quasiment dire ça. J'ai profité de ton corps sous tous ses angles. Oh, je la poigne pas, celle-là. Là, si tu veux que je te comprenne ce matin, il va falloir que tu parles bien clairement parce que je veux le savoir qu'on comprenne. Oui, d'ailleurs, ça paraît très bien sur les photos. Les photos? Quelles photos? François, tu vas me remercier, t'es désormais immortalisé. C'est quoi cette histoire-là? Là, moi, j'ai 2 neurones de fonctionnel, t'es en train de me les brûler, fait qu'explique, là. Vois-tu, le titre de notre travail ce mois-ci, c'est la déchéance, puis ce matin, tu l'illustrais parfaitement bien, donc je t'ai choisi comme sujet. Là, tu veux dire que tu m'as photographié pendant que j'étais au tapis? Plutôt 100 fois qu'une, puis j'ai bien hâte de les montrer à mon prof. Hey, chose, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de photographier les gens sans leur demander leur permission. Tu me l'as donné. Ben voyons donc, ça se peut pas, je m'en souviendrai, moi. Tu t'en souviendrais? OK, à quelle heure t'es rentré cette nuit? Où est-ce que t'as mis tes souliers quand t'es rentré? Qu'est-ce que tu m'as dit en avant? Puis OK, qu'est-ce que wow. t'as mangé en Wow. Ce qui s'est passé cette nuit, ça compte pas. OK. Où est-ce que t'as mis ta chemise que t'avais ce matin? La chemise. Je sais pas, moi, quand est-ce que je l'ai enlevée? Quand je te l'ai demandé, j'ai voulu faire des photos de ton torse nu, puis t'as rien dit, fait que tu vois que t'étais d'accord? Non. Pas en tout. Pour moi, tu me l'as enlevé de face, tu l'as caché quelque part. Ah ouais, tu l'as pas ma permission, donne-moi les photos pour les négatifs. Quoi? François, ces photos-là, c'est des vraies œuvres d'art. Puis dans ma classe, il y a 7 filles. Puis quand elles vont voir le beau mâle que j'ai photographié, elles vont toutes vouloir ton numéro de téléphone. Ah ouais? Ils ont l'air de quoi? Des vraies œuvres d'art. Mais non, pas les photos des filles. Elles sont toutes moins belles puis moins intelligentes que moi. Désolée. Au revoir, valeureux modèle. Repose-toi bien. Sais-tu que t'es pas mal plus épeurante quand t'es fine, toi? Mais tu m'auras pas. Ah ouais, je veux voir les photos. T'es plate. Vas-y, les voir, les photos sont dans la salle de bain. Ouais, mais certain. Ouf. Les photos. Pas de photos, moi, Gab. Gabriel! Oh non. Mais il faut que Charlemagne soit à jeun, là. À partir de minuit. Oui, pas de nourriture, pas de liquide, rien du tout. C'est ça. C'est ça. À demain, Monsieur Robitaille. Bonjour, madame. Est-ce que Michel Arsenetti? Oui, bien sûr. Hey, est-ce qu'on s'est pas déjà rencontrés? Non, je pense pas, non. Je peux lui parler. Ah, oui, certain. Si vous voulez vous asseoir. Merci, ça va. Ah, c'est comme vous voulez. Michel, il y a quelqu'un pour toi en avant. J'arrive. Bon, il s'en vient. Vous êtes pas parent avec lui? Non, pas du tout. Non. Ah, il semblait aussi, hein? Ah, de la grande visite? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un endroit un petit peu plus tranquille où on pourrait parler? Oui, suivez-moi. Pas maigre, ça? C'est lui le boss de toute la gang. Il mange en premier, il dort au meilleur endroit. Puis quand il décide de se faire flatter, là, j'ai intérêt à m'asseoir puis à flatter. Il a quel âge? Je sais pas, j'ai trouvé, ça doit faire 5 ans. Bon, je suis pas capable de résister à un chat abandonné. J'en ai ramassé 6, puis si je me retenais pas, j'en aurais 2 fois plus. Ouais, ben pour le moment, là, il est dû pour un bon nettoyage de dents. Est-ce qu'on pourrait faire ça en même temps que la castration du tout petit? Pas de problème, vous prendrez rendez-vous tantôt pour tout ça.
Bon, il va falloir que je rappelle, là, j'ai un horaire compliqué de ce temps-là. 2 lancements en même temps, puis je dois aller au Salon du livre de Bologne. Vous écrivez des livres? Non, je suis éditeur. Ah. Des livres pour enfants. C'est intéressant. Ah oui. Mais très accaparant. J'ai à peine le temps de m'occuper de mes chats. Toujours en train de lire, corriger, chercher des auteurs. Le plus difficile, c'est de trouver des illustrateurs. Ah oui? Ah, ils doivent avoir de l'imagination, respecter la vision de l'auteur, tout en ayant de l'originalité. C'est pas facile. Cherchez-vous des illustrateurs en ce moment? Oui, pourquoi? Vous connaissez quelqu'un? Peut-être, oui. J'ai besoin de renseignements au sujet de ton coloc. Comptez pas sur moi pour espionner Maryse. Si vous avez des affaires à régler ensemble, ça me regarde pas. C'est mal compris, là. Mes problèmes avec Marie, c'est moi qui règle tout seul. Puis effectivement, t'es pas mal mieux de pas t'en mêler. Je te parle d'André Hervé, ton ancien coloc. André? Ça fait un mois que j'ai pas eu de ses nouvelles. En as-tu le nom, l'adresse de ses amis, les gars avec qui il se tenait? Non, on n'avait pas les mêmes chums à Montréal. Pourquoi vous voulez savoir ça? T'as l'air que ton petit copain est dans le trouble, son appartement était plein de stocks volés. Il est-tu en prison? Non, mais ce sera pas long, on le cherche. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. T'as pas une petite idée de l'endroit où je pourrais le trouver? Es-tu une blonde? Non, je vous l'ai dit, ça fait un mois que je l'ai pas vu. Je sais pas où ce qu'il est. Moi, à ta place, Arsenault, je serais un petit peu plus coopératif. Ton nom est encore sur le bail de cet appartement-là. Je pourrais t'embarquer si je voulais. Hey, minute, j'ai rien à voir dans les affaires d'André. C'est pour ça que j'ai décidé de partir, je savais que ça finirait mal. Comme ça, t'étais au courant de quelque chose. J'ai jamais dit ça. J'ai 2 conseils pour toi. Premièrement, si tu veux pas avoir de problème, tu m'avertis si t'as la moindre idée de l'endroit où je peux le trouver. Puis deuxièmement, tu t'avises pas de le faire rentrer dans ton nouvel appartement parce qu'il y a quelqu'un là que je veux pas voir dans le trouble. C'est-tu clair, ça? Pas grave. François! François! Désolée, Sophie, je pense que François a réussi à dégriser assez vite pour s'en retourner chez eux. Oh, dommage. J'aurais vraiment aimé ça le voir en personne. Je suis pas sûre de ça. Vois-tu, l'avantage des photos, c'est que c'est silencieux et sans odeur. Ouais, c'est vrai qu'à regarder ces photos, je peux imaginer qu'il devait effectivement pas sentir trop bon, hein? Mais il a vraiment l'air déchet, hein? Est-ce qu'ils ont vu les photos? Non, mais il était d'accord. Il est pas mal game. Je te dis que j'aimerais pas ça, moi, qu'il y ait des photos de moi dans cet état-là qui se promènent un peu partout. Imagine! Oh, mais... il y a un beau torse, par exemple. Ouais, la chambre noire est là-bas. Oh, t'es chanceuse d'avoir une chambre noire chez toi, là. Moi, là, je suis toujours prise pour attendre qu'il y en ait une de libre au collège. Ben justement, c'est le déchet humain qui me l'a fait. Hey, faudrait que tu me le prêtes un peu. Peut-être qu'il m'en installerait une, moi aussi. Je te prête ma chambre noire, pas mon chum. Ben ouais, mais là, t'as passé la journée à dire à tout le monde que c'est pas ton chum, pas le traiter de déchet humain. Là. Faudrait savoir ce que tu veux. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis comme Popin. Je suis très, très possessive de mes vidanges. OK, j'ai compris. Pogne pas une heure, là, je toucherai pas. Je vais aller développer mes photos. Maryse? Hein? Toi que Marcel, ça a duré longtemps? Trop longtemps. Comment ça a commencé? Au cinéma. Un soir que j'étais déprimée, j'étais allée voir un film. Je me souviens, c'était Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, je l'ai eu, celui-là, c'est bon. Ah, pour monter le moral, c'est efficace. Sauf que la moitié de la ville de Montréal devait être déprimée parce que le cinéma était bien plein. Puis je me suis retrouvée assise directement derrière un géant qui me cachait tout l'écran. Marcel. Marcel, oui. À un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai demandé s'il pouvait pas se baisser un peu pour que je puisse voir. Il s'est retourné de bord, il m'a regardé avec l'air le plus bête que j'ai jamais vu de toute ma vie sans dire un mot. Il était superbe. Hein? Ses yeux, sa mâchoire, sa bouche. J'ai craqué. Je me souviens même plus de la fin du film. Tout ce que je voyais, c'était ses épaules, son cou. Un coup de foudre? On peut dire ça, oui. Avant la fin du film, il est sorti. J'ai failli le suivre, puis là, je me suis dit... Réveille, Marie, c'est juste un gars comme les autres, là.
Relax. Tu le reverras probablement jamais. Puis après? La suite? Hein? Ah, ben imagine-toi donc, après le cinéma, on s'est revus. Quand? Le soir même. J'étais allée m'asseoir au comptoir d'un snack, puis 2 minutes après, il s'assoyait à côté de moi. Il t'avait suivi? Ben, c'est sa job de suivre le monde. Il m'a regardé directement dans les yeux là, pendant des heures. Des heures? Ben, ça m'a paru des heures, là. J'étais complètement légume. Ça a dû durer une bonne dizaine de secondes, j'imagine. En tout cas, il s'est assis, puis il m'a dit, si je m'assois ici, est-ce que je vous cache le menu? Un romantique rare. C'est lui, tout craché. À partir de ce moment-là, on a décidé de se voir le plus tôt possible. Puis, quand est-ce que t'as su qu'il était marié? La semaine suivante. On est venu ici après un autre film, puis c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait une femme, 2 enfants, puis qu'il voulait pas les quitter. Puis qu'est-ce que t'as fait? On a fait l'amour. Ça t'a pas dérangé? Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. C'est arrivé tellement rapidement que je me suis dit que ça allait finir aussi vite. Et au lieu de ça, ça nous a rapprochés de plus en plus. Mais je l'ai vraiment aimé. Beaucoup aimé. Excuse-moi, Maryse, là. Je voulais pas te faire de peine. C'est parce que... Il est venu aujourd'hui à la clinique. Qu'est-ce qu'il voulait? Il t'a pas écœuré? Non, il voulait avoir des renseignements sur André. André? C'est tout? Ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Tant pis pour toi. J'ai retrouvé ton trophée. Quel trophée? Le trophée que t'as gagné hier pour le joueur le plus utile à son équipe. Ah oui, je me souviens, là. Il était où? Dans ta poche de hockey. Hein? J'ai eu de la difficulté à le trouver. Il était complètement enveloppé de tape avec tes épaulettes et tes jambières. Faisait un méchant moton, laisse-moi te dire. Ah oui, je me rappelle, là. On a essayé de se faire une immense rondelle pour jouer dans la rue. C'est François qui a pensé à ça. Tu gagnes quelque chose, lui? Non, mais il est toujours là quand il faut. Puis s'il patinait un peu plus vite, là, ben il aurait lui aussi le trophée du joueur le plus utile. Ben, pour l'instant, ça doit être sûrement le joueur le plus stupide de son équipe, franchement. Bon. Je vais aller m'attendre un peu, moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, c'est un éditeur de livres pour enfants qui cherche des illustrateurs. C'est là que tu me le dis. Stéphane Vanasse, éditeur. Eh, wow! Pourquoi tu m'avais pas appelé aujourd'hui? Y a-tu besoin de quelque chose en particulier? Je le sais pas. Tu penses que je peux l'appeler maintenant, même si c'est l'heure du souper? Ben, tu serais peut-être mieux d'attendre à demain, non? Oh non, tant pis, je l'appelle ça. Isabelle, tu devrais mettre de l'ordre dans tes dessins avant pour te faire un beau portfolio, là. Oh oui, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que je vais lui montrer? C'est le bordel dans mes affaires. Ça fait des mois que j'ai pas dessiné quelque chose qui a de l'allure. Ben voyons donc, Isabelle, t'en as plein de dessins. Juste les costumes de la pièce de théâtre, là, c'est plein de fantaisie, ça. C'est vrai, ça, les costumes. Je pourrais peut-être lui montrer les marionnettes que j'avais faites. Non, je le sais. Tu sais, les dessins que j'ai faits pour tes neveux, là, tu penses que ta sœur les a gardés? Aucune idée. Ah, c'est pas grave, je vais en avoir des copies quelque part. Bon. Non, Louis, attends. Viens m'aider, je suis trop énervée, je trouverai rien. Isabelle, ça peut attendre à demain, là, j'ai mal partout. Oui, donc. Je vais te donner le trophée du chum le plus utile à sa blonde. Bon, qu'est-ce que c'est important, là? Là, ça a besoin d'être quelque chose de bien génial, Gab, parce que si tu m'as fait venir ici pour rien, là, moi, je Arrête de grogner, j'ai une surprise pour toi. Ah, non, je te l'ai dit tantôt, moi, c'est quand t'es fine de même que tu m'inquiètes. C'est pas vraiment ton style de m'appeler chez nous en me suppliant de venir te voir, toi. Ben voyons, mon beau François d'amour, tu me juges donc mal! J'étais en train de faire de toi une star. Oh boy, je m'en retourne chez nous, moi. Non. Tu veux-tu quelque chose à boire? Ah, mais non. C'est vrai, hein? Assis-toi. Ne fais pas ton stock-up, assis-toi, je te violerai pas. Non, ça baigne trop le fun. Endors-toi pas, j'ai quelque chose à te montrer. Trop tard. François, je suis en train de faire de toi un homme célèbre.
Ta photo a voyagé à travers Montréal et peut-être même à travers le monde entier. Qui sait? François Dion, réveille! Qu'est-ce que tu as? Fiche-moi la paix, là! Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? T'es malade? C'est la photo qui a été choisie pour illustrer le programme annuel de photographie du collège. Mais c'est quoi ça? C'est quoi déchetance? Déchéance. C'est le titre de l'œuvre. De l'œuvre? Oui, mon prof, il la trouve superbe. Il dit que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, toi. Pas trop critique, le prof, hein? Ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens, regarde. Voyons, j'ai l'air d'un itinérant là-dessus, moi. Tu peux pas montrer ça à tout le monde. C'est la photo que tout le monde veut. François, ton nom est même pas marqué. Sous cet angle-là, même ta mère te reconnaîtrait pas. Ouais, mais une chance qu'elle est morte parce que ça l'achèverait, moi, de dire ça. Ouais, bon, si je comprends bien, tout est décidé puis j'ai plus grand-chose à dire, c'est ça? Ben, en fait, faudrait que tu signes ça. C'est quoi ça encore? C'est la permission d'utiliser la photo. C'est ce qu'il faut que tu signes, sinon on peut pas s'en servir. Ben, je savais hein, que t'avais besoin de ma permission. Ça paye-tu, ça? Je peux te payer en nature. Oh là, mais ça va te coûter un bras, Sophie. Les deux. Ah ouais? Un chef-d'œuvre, hein? Faudrait que tu travailles avec du bon matériel de base. Ouh, puis tu me payes en nature? Ah ouais? Quand je veux, là? Tes petits amis, là, ils viennent-tu au party? T'as-tu un stylo? Oui. Wow. Merci. Ah, c'est super, chérie, j'ai mal à la tête. Tant pis. Oh.